Salut à tous les devins, c'est Saikyo. YouTube, le meilleur jeu RPG dans la vraie vie, c'est ce que je vais vous expliquer dans ce nouveau devin story, tourné directement dans ma chambre d'hôtel après une très longue journée de voiture pour arriver jusqu'ici. Mais ce n'est pas la fatigue qui va m'empêcher de vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose à laquelle je pense depuis que je me suis lancé sur YouTube il y a quelques semaines. YouTube a beaucoup de ressemblances avec un RPG occidental moderne, mais aussi avec les RPG japonais d'ailleurs. La plateforme me fait aussi beaucoup penser à un autre type d'œuvre, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Si vous vous lancez vous-même en tant que vidéaste et créateur de vidéos sur YouTube, vous vous rendrez vite compte que l'expérience n'est pas du tout la même que celle en tant que viewer. Tel un héros de RPG, vous commencez votre histoire sans rien et complètement démuni. Vous n'avez posté aucune vidéo et pourtant vous entendez des bruits comme quoi d'autres ont des millions de vues sur leurs centaines de vidéos. Un peu comme dans le début d'un jeu vidéo justement où vous vous lancez et que vous apprenez que des personnages bien plus puissants que vous sont les références actuelles du monde virtuel justement dans lequel vous vous lancez. Et que ces personnes-là sont arrivées à un niveau de maîtrise qui vous semble tellement difficile à atteindre. Et dans la vraie vie, toutes ces personnes-là ont aussi des milliers ou des millions d'abonnés, tandis que vous peinez à vous créer une petite communauté de 10 personnes. C'est encore une fois pareil que dans un RPG, le monde a des rouages et des habitudes bien définies. Tous les personnages puissants ont des liens entre eux ou bien connaissent d'autres personnages influents dans leur monde. Tandis que pour vous, la plupart du temps, vous allez devoir prouver votre valeur par des faits glorieux et majestueux qui ne vous apporteront que quelques partisans au début de l'histoire, et cela peu importe l'héroïsme de vos actions. Tout cela car dans la vraie vie, la réussite des anciens est mise en avant par la plateforme YouTube qui propulsera tous les talents qui se sont révélés sur son site et demandera aux nouveaux venus de se dévouer encore plus à la tâche pour espérer être traités de la même manière. Une nouvelle fois dans un RPG, c'est pareil, vos actions héroïques resteront méconnues de la grande majorité du monde car celui-ci a les yeux rivés vers les grandes figures qui le composent. Tel un héros au début de son aventure armé d'une épée de bois et dépourvu de bouclier, vous possédez un matériel de débutant, une caméra et un micro souvent de qualité très moyenne, faute de moyens, justement, tandis que vos confrères ont du matériel professionnel ou quasi pro, semblable au bouclier ou votre épée de diamant dans les jeux vidéo. En plus, ces équipements-là, vous n'en avez aucune maîtrise, et le fait de passer par les tutoriels ne vous aidera pas forcément à rattraper votre retard ou à en connaître toutes leurs options ou facultés cachées. Néanmoins, et tout comme ces personnes qui font preuve de réussite aujourd'hui, votre cœur est rempli de passion et d'une motivation à toute épreuve. Contrairement au RPG, vous n'aurez pas à vous battre contre les autres youtubeurs, et bien au contraire, la cohabitation voire même l'amitié est tout à fait possible et même recommandée. Au passage, la prise d'expérience ressemble aussi beaucoup à celle des RPG. Dans un jeu, vous montrez un niveau après chaque niveau, et ceci arrivera après chaque exploit, tandis que sur YouTube, vous prendrez des vues et des abonnés, sans parler des likes ou des bons commentaires, si votre contenu a plu aux viewers. Je ne sais pas vraiment si chaque étape de la vie d'un youtubeur ressemble à celle d'un héros de RPG, mais je suis sûr que le fait de s'accrocher et de se donner à fond est forcément gratifiant au fil du temps comme dans un jeu vidéo. Chaque nouveau youtubeur qui se lance se doit de fournir des efforts 10 fois plus grands que tous ceux qui l'ont précédé avant. La vie d'un youtubeur est très certainement faite de phases selon qu'il soit débutant ou professionnel, selon la taille de sa communauté ou encore s'il a l'impression de tourner en rond sur ses propres idées. Mais moi je peux vous parler très facilement de mon ressenti en tant que tout nouveau sur la plateforme et vous dire que je vais développer mes idées à fond, surtout dès mon retour de congé. Je vais aussi travailler tous les aspects que je n'ai pas acquis à l'heure actuelle et faire en sorte d'aller encore bien plus loin que ça. Aussi bien sur la forme que sur le fond, je compte tout développer parce que j'en apprends moi-même tous les jours sur YouTube et le fait de pouvoir partager publiquement avec vous, c'est quelque chose en laquelle j'ai décidé de croire et de me faire confiance. Et je peux vous garantir que ça demande un courage insoupçonné à le faire. C'est aussi pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais que je comparais aussi YouTube à un autre type d'œuvre et c'est tout simplement le shonen neketsu, dans laquelle le héros et d'autres personnages partent souvent vraiment de rien, mis à part leur motivation et quelquefois, voire même assez souvent aussi, d'un rêve un peu fou, pour lequel ils vont se donner à fond pour le dépasser et s'accrocher à ce rêve tant qu'ils ne l'auront pas atteint, peu importe les difficultés, les échecs rencontrés ou encore le temps que ça prendra. Et bien voilà les devins, je voulais vous présenter ce parallèle que j'avais en tête entre RPG et YouTube. Maintenant je vous laisse sur ces mots, prenez soin de votre futur en sachant que le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de liker les vidéos qui vous plairont et de les commenter si la vie vous en prend. A plus pour de prochains arts divinatoires.